Laetitia, voyante, médium. Je suis en contact avec les défunts, je suis clairvoyante, guérisseuse et cartomancienne. Je remercie l'âme sensible de m'avoir proposé de me présenter à vous. Voilà, pendant mes consultations, que je consulte directement face aux personnes ou soit par téléphone, je ne suis pas sur les réseaux, ou très très peu en fait. Je n'utilise aucun support, ce sont mes guides, mes anges, mon créateur qui sont là pour m'aider et vous donner toutes les informations dont vous avez besoin, vous, pour des situations, pour des mal-être et autres. Je vous remercie, à bientôt, au revoir. Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, on se reverra bientôt. Eh ben non, c'est maintenant. Bonjour mes étoiles, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien en ce début de matinée ou un petit peu de purification à la sauge blanche pour Malvina, Octave et Ludovic, et je vous souhaite la bienvenue, nous vous souhaitons la bienvenue sur la guidance donc générale, guidance intuitive générale du jour. Un grand merci à Laetitia pour sa vidéo, pour la confiance qu'elle a pu m'accorder. C'est un honneur de pouvoir justement vous présenter d'aussi belles personnes. Avant-hier, donc hier Monique, ce matin Laetitia, voix très douce, de très belles énergies avec elle pour nous accompagner, pour commencer justement ce début de journée. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit, que vous êtes en forme pour attaquer la journée. Et puis oui, un peu de brouillard, hein, mais le brouillard c'est justement la fumée, je pense que vous l'aurez compris, la fumée donc de sauge blanche. Alors pour tous les nouveaux, je vous explique, donc déjà soyez les bienvenus, merci énormément à vous de nous rejoindre, de rejoindre cette très belle communauté que nous formons, une belle communauté d'étoiles. Alors je vous explique le principe, il est très simple, je vais vous proposer 3 choix que nous allons placer sous la protection de Malvina, Octave et Ludovic, et parmi les 3 choix, il y en aura un à faire et nous irons ensemble justement voir le message que nos êtres de lumière justement souhaitent vous délivrer en ce début donc de matinée. Je vous représente donc Malvina qui est mon crâne en obsidienne, j'étais en train de chercher le nom en obsidienne acajou. Bonjour Malvina. Malvina est une coquine, vous comprendrez pourquoi. Et puis pour ceux qui ont l'habitude effectivement de nous rejoindre, vous savez pourquoi elle est coquine et très jouée. Je vous présente également Ludovic ici qui nous a rejoint et qui a rejoint les guidances générales depuis lundi. Et puis enfin je vous présente Octave, mon crâne en sélénite. Donc bienvenue à tous les 3, bienvenue à vous, bon réveil, bon café, bon thé, bon chocolat, tout ce que vous voulez. Couvrez-vous bien ce matin parce qu'il fait vraiment pas chaud. Depuis quelques jours, je pense même qu'on aura très certainement de la neige, beau cadeau de la vie, surtout quand on est chez soi sous un bon plaid, parce que quand vous devez prendre la voiture ou autre, là ça devient c'est déjà beaucoup moins drôle bizarrement, hein. Bien, donc encore un grand merci à Laetitia, merci à Monique hier, et puis si vous souhaitez participer à votre manière, à votre façon, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos donc sur Telegram ou WhatsApp, et puis ça sera avec un très grand plaisir que je vous prêterai du temps d'antenne de façon à vous faire connaître aussi, puisque la solidarité est aussi dans ces petits gestes, ces petites mains tendues. Bien, pour aujourd'hui, donc on a repris nos 4 petits oracles ici, donc l'oracle des énergies cosmiques, donc le petit oracle de la fée Morgane, le petit oracle de l'intuition, et puis le petit oracle messager. Et puis aujourd'hui,
pour la guidance générale, donc mon oracle chouchou, le rêve du chaman. Allez, on y va. Bon, si je commençais déjà par le purifier, ça serait parfait. On va retirer toutes les anciennes énergies, les mauvaises énergies, et puis on y va. Alors, on va faire une coupe. Le message dans la coupe et de la coupe s'adresse à nous tous, moi y compris, bien évidemment. Et puis ensuite, donc, on procédera ici à la réalisation donc des 3 messages, et puis c'est Malvina, Octave et Ludovic qui viendront justement ici jouer leur rôle de guide en choisissant justement pour vous les cartes du message. Alors on y va au niveau de la coupe. Au niveau de la coupe pour aujourd'hui, donc jeudi matin, mercredi matin, je ne sais plus comment je vis moi, mercredi, oui c'est ça, mercredi matin, on nous dit quoi? Lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Il est temps justement de savourer aussi, de passer à l'action, mais aussi de savourer précisément tous nos efforts fournis dans une action, dans une entreprise, dans quelque chose qui nous concerne. Il est temps, voilà. On nous dit que les préparatifs portent leurs fruits, donc nous sommes prêts ici à rentrer en action, à rentrer en mouvement, puisque nous avons pu justement aussi nous préparer pour une étape de notre chemin, de notre parcours. En tous les cas, nous sommes le lanceur de filet, donc les préparatifs portent leurs fruits. Et ici, on a quoi? Un profond silence. Ok, plus besoin finalement de se démener, de se débattre. Ici, on lance le filet, donc le filet effectivement est lancé de façon à pouvoir avancer, non pas en contournant, mais en affrontant les obstacles que nous avons maîtrisés, que nous avons mis donc tout un petit peu sous cloche, et on va pouvoir justement ici faire preuve aussi d'une grande sagesse. Toute la lumière, la véritable et l'éternelle lumière est apportée justement, et on va pouvoir aussi, là, on est invité à se poser, à souffler et à regarder aussi le chemin parcouru entre très certainement le début de la situation et maintenant. Ici, on nous parle justement de la chronologie des faits. Nous nous sommes mis en action, nous avons peut-être pu ici voilà, on a trouvé les clés pour pouvoir avancer, pour pouvoir être ici et maintenant prêt pour une nouvelle aventure. S'il y a un préparatif, c'est qu'il y a un projet, et ce projet justement aujourd'hui nous y sommes invités, et c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable, puisque nous avons vraiment pu donc nous préparer pour ce projet. Donc là, ici, toutes les énergies ont été mises. On a pu en même temps, on va dire, recharger nos batteries par la méditation, par justement cette sagesse intérieure, ce regard de bienveillance aussi porté sur nous-mêmes, et puis par conséquent sur la société, sur notre propre vie, sur notre propre parcours. Voilà, donc ici au niveau du message, nous sommes donc des lanceurs de filets. Les préparatifs portent leurs fruits, et nous allons ici pouvoir vraiment trouver une grande sérénité par rapport à ce projet. On va pouvoir enfin se poser, même s'il y a encore des choses à mon avis, hein. Là on est sur le chemin, il y a encore 2-3 choses à régler, et puis après on est bon, on peut se poser, et nous pouvons justement savourer aussi ces efforts fournis, ces énergies dépensées. Donc on est ici, c'est un très beau message encore, avec le rêve du chaman. Le rêve du chaman, si c'est un beau message, c'est un beau message. Au contraire, s'il a des choses un peu plus cash à nous dire, il va nous les dire. Donc on y va pour
nos 3 choix avec Malvina, Octave et Ludovic. Alors, on va commencer par Malvina. Alors, Malvina, est-ce que tu peux nous indiquer justement pas tout ça? Et voilà, en quoi elle est joueuse, parce qu'elle ne choisit jamais une carte, elle nous fait toujours sauter un paquet de cartes. Et puis, quand on a une carte avec elle, on peut avoir la surprise finalement d'en avoir non seulement une, mais généralement plusieurs. Hein. Toujours très taquine, Malvina. Donc, Malvina, à nous. On y va. On rebat un peu les... Allez. Tu veux celle-ci? Ok, on est bon. Alors, Malvina, c'est à nous. Voilà. Bien. Alors, au niveau donc du choix des cartes, dis-moi, il en reste 2, on va se le faire en 3 cartes. Donc dis-moi, quelle est la carte, les cartes que tu souhaites associer justement à ton message. D'accord, encore une. Ok. Octave, c'est à nous. Bonjour Octave, je t'ai pas dit bonjour Malvina. Donc Octave, c'est à nous. On y va. Là c'est froid. Ici, ok. Encore une. D'accord. Il nous en reste une. Ok. Ludovic, c'est à nous. Bonjour Ludovic. Alors dis-moi, quelles sont les cartes que tu souhaites justement pour ton message? D'accord. On va se diriger progressivement. Non, là c'est un peu plus froid. Ok. J'ai un doute quand même. Non, c'était bien celle-ci. Et puis ensuite, encore une. D'accord, ok, donc on est bon. Ici, donc, on va les associer avec une carte du petit oracle, enfin, et chacun va choisir, donc, soit... Non, chacun va choisir, je ne sais pas pourquoi je dis soit, chacun va choisir donc son propre oracle. On commence avec toi, Malvina. Est-ce que tu préfères les énergies cosmiques, donc la fée Morgane, l'intuition ou messager, le petit oracle messager? Dis-moi. Ok, donc petit oracle de l'intuition. Allons-y. Alors, elle a toujours du mal à les défaire, celle-ci. Hein. Non, on est bon. Bien. Alors. Et voilà. Non, une seule Malvina, pas... C'est pas possible. Bon. Quand je vous dis qu'elle est joueuse, hein, la preuve en est encore ici. Juste une seule, ça suffira parce que je ne vais pas lire tout. Voilà, parfait. Octave, à nous. D'accord. Donc ici, on va ranger celle-ci. Un petit coup de chanson, ça nous fera du bien. Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, on se reverra bientôt. Et c'est maintenant, on aura bientôt les messages par contre. Alors, Octave, tu peux pas décider ce matin? Non mais quand tu veux, hein. Tu veux que je te les répète? Bon, alors le petit oracle des énergies cosmiques, le petit oracle de la fée Morgane, le petit oracle de l'intuition ou le petit oracle messager. Dis-moi justement quel est l'oracle ici que tu souhaites utiliser.
Ouais, un peu d'indécision. Ok. Il leur a mis un peu plus de temps que d'habitude à se décider, donc ça sera avec le petit oracle des énergies cosmiques. Et ben voilà, parfait, avec Octave, vous voyez, pas de problème comparé à Malvina, toujours une carte. C'est concis, c'est précis, c'est rapide. Et puis donc Ludovic, à nous, il nous reste le petit oracle. Bon, de toute façon, on a les 4, donc au choix, à toi de me diriger justement vers l'oracle que tu souhaites utiliser. Ok. Bon, l'humeur taquine ce matin aussi. Hein. L'amour dans l'air, il vient de me dire qu'il aime beaucoup la fée Morgane. Ok. Et bien la fée Morgane t'accompagne, sauf que je n'ai pas passé les cartes ici au-dessus. Donc, de la bougie. Alors, on y va? Ok. Là, ça part un petit peu dans tous les sens. D'accord, une seule. Ce sera celle-ci. Ok. Il est, donc ça fait déjà un quart d'heure que nous sommes ensemble. On va se laisser jusqu'à, fait même 15, un quart d'heure, 15 minutes 20. On va se laisser jusqu'à 30. Et puis ensuite, nous irons voir justement donc les messages. Il est 28, 29 et un 30. Et bien, on commence avec donc Malvina. On ira voir après. Donc, Octave, et puis donc en dernier, on ira voir avec Ludovic. Ici, Malvina nous parle de quoi ce matin? On va la mettre ici, sur la plaque de rechargement, donc en sélénite, et on y va donc avec Malvina. Malvina nous dit que vous pouvez être et que vous devez être votre propre leadership. C'est-à-dire que vous devez ici véritablement mener votre vie, prendre les décisions et ne plus subir les décisions qui peuvent vous être apportées ou dictées par votre entourage, au niveau professionnel aussi. Hein, c'est les jeux de la couronne. Vous êtes invité véritablement à retrouver votre propre souveraineté de façon à pouvoir briller, vibrer et être en total accord finalement avec vos envies, avec les directions que vous souhaitez prendre, que vous souhaitez suivre. Et ici, vous êtes finalement le seul maître de votre propre destinée. Personne ne doit prendre de décision à votre place ou personne ne doit justement vous dicter les choses que vous avez à faire. Vous n'en avez pas envie, vous n'êtes absolument plus dans cette dynamique-là. Et ici, donc les jeux de la couronne nous montrent que si jusqu'à maintenant vous avez laissé certaines personnes dicter ce que vous aviez à faire, eh bien aujourd'hui c'est terminé. Aujourd'hui vous êtes vraiment invité à retrouver votre propre souveraineté pour pouvoir justement vous élever, briller et être vraiment en connexion avec vous-même, avec ce moi. Alors c'est pas une question d'ego, mais c'est retrouver véritablement votre véritable je, J-E, et non un jeu. Sans quoi c'est un jeu de dupes. Et ici, véritablement, eh bien, vous n'avez plus l'intention, vous ne souhaitez absolument pas qu'on vous dicte les choses. Vous savez ce que vous avez à faire. Ensuite, nous avons donc le jardin de Vénus. Eh bien, ça vous réussit plutôt très très bien finalement d'être leadership parce qu'on vous dit que ça vous dirige vers un lieu où tout va bien, où les choses sont abondantes, où justement on a ce colibri qui est porteur aussi de bonnes nouvelles. Et puis nous avons ce renard qui dort paisiblement pour protéger ce joyau de votre propre vie, symbolisé ici par le cœur sur cette carte. Vous êtes une personne de cœur aussi, vraiment, et vous avez vraiment trouvé une nouvelle manière d'être qui vous correspond pleinement aujourd'hui et qui, ici, nous montre que finalement, c'est quelque chose qui vous correspond absolument, complètement.
au niveau des défis, bah, c'est la maison du cœur. Donc ici, il n'y a aucun défi puisqu'on est dans l'amour dans sa forme la plus pure. En reprenant finalement la tête de votre propre vie, de votre propre destinée, ça vous mène vers un jardin où tout va bien, où tout est paisible. Et finalement, vous êtes là dans l'amour, dans le plus pur, dans sa forme la plus pure, donc dans un amour absolu, puisque vous êtes en totale résonance avec vous-même, générant de très belles énergies, des énergies qui peuvent vous élever, qui vous permettent aussi de pouvoir être cette personne, cette belle personne lumineuse que vous êtes, cette belle personne de cœur. Vous êtes une personne sur laquelle on aime véritablement, à qui on aime se confier, à qui on aime parler, puisqu'il y a une grande ouverture en même temps. Et puis que ce soit qui que ce soit d'ailleurs, quel que soit l'âge, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion, quelles que soient les opinions, vous êtes effectivement dans une forme ici d'amour absolu envers les autres. Et nous avons ici, au niveau donc de la carte du petit oracle de l'intuition avec Malvina, on nous dit: le ciel purifie ton corps. Il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Et je vous montre, c'est une carte de bénédiction. Donc vraiment, pour vous, bah écoutez, tout va bien pour aujourd'hui. Et puis même, hein, ça s'inscrit sur le temps, bien évidemment, c'est pas uniquement aujourd'hui, mais ici, restez leadership parce que ça vous réussit plutôt très très bien. Et ouais, ça génère vraiment de très belles énergies, de très belles vibrations. Et ça vous permet aussi de pouvoir... Il y a cette connexion aussi avec cette part divine en vous. Hein, donc, vous êtes vraiment authentique, complet, singulier dans votre singularité, avec des énergies hautes, vraiment une vibration... Malvina me dit oui, pure, effectivement, avec des vibrations pures qui peuvent justement générer soutien, bienveillance. On peut compter sur vous et vous êtes bien là où vous êtes actuellement par rapport aux décisions que vous avez pu prendre. Donc voilà, avec Malvina. En tous les cas, bah, écoutez, restez comme ça, puisque justement, ça vous réussit très très bien. Avec Octave. Alors, Octave, qu'est-ce que tu as comme message donc pour nos amis ici présents? On y va. Alors, Octave nous parle de quoi? Des possibilités illimitées. Bon, on est sur des très beaux messages. Possibilités illimitées. Eh bien, vous avez un sacré potentiel en vous. Hein. J'espère que vous en êtes conscient ou consciente, mais vous avez un sacré potentiel en vous, vous avez une force intérieure qui est assez remarquable et qui vous permet justement de pouvoir traverser les étapes de votre vie, les périodes de votre vie dont vraiment avec sagesse, mais en faisant preuve aussi d'un potentiel, oui, on nous le dit, une possibilité illimitée. Vous avez trouvé en vous vraiment, et vous trouvez en vous les ressources nécessaires pour vibrer. Vous faites preuve d'ingéniosité aussi. Et puis même, je pense que vous pouvez vous surprendre, mais il y a une connexion directe aussi avec votre part divine ici. Il peut y avoir des obstacles. Par rapport aux obstacles, par rapport aux épreuves, vous faites toujours ici, vous vous surprenez vous-même par rapport aux choses que vous pouvez mettre en place pour affronter les obstacles. Je pense que vous ne les contournez pas. Vous y allez, vous affrontez en allant puiser en vous justement les ressources et la force nécessaires pour pouvoir justement clarifier les choses, pour pouvoir, comment je pourrais dire, pour mettre vraiment à l'œuvre toute la force
actives, toutes les forces actives pour justement dissiper cette obscurité et pour pouvoir apporter de la lumière. Vous trouvez des solutions de toute façon. S'il y a des obstacles, c'est pas grave, vous y allez. Mais il y a une grande confiance en même temps en vous. Parce que ici, votre histoire, votre parcours vous a montré justement que vous aviez en vous toutes les clés nécessaires pour pouvoir trouver justement les réponses aux questions que vous vous posez et surtout pour pouvoir... C'est un peu comme une boîte à outils finalement. Il y a un tel obstacle qui se présente sur votre parcours et vous allez chercher ici tout simplement. On va prendre l'exemple d'un mécanisme de montre. Alors s'il y a telle pièce effectivement qui est défectueuse ou qui ne fonctionne plus et qui vous empêche de progresser, alors vous allez fouiller dans votre boîte à outils pour trouver justement le bon outil, l'outil le plus adapté pour pouvoir réparer justement ce mécanisme et repartir. Et là nous avons quoi ? Possibilité d'union et puis en même temps pour pouvoir vous élever, pour pouvoir avancer, pour pouvoir... alors là aussi, deux choses, on peut compter sur vous, véritablement, et en même temps, vous savez que vous pouvez compter aussi sur des personnes qui sont assez importantes pour vous et qui seront toujours là, même si vous n'avez pas forcément de rapport régulier, même si vous n'avez pas forcément de lien, hein, c'est comme si, enfin de lien, si, il y a un lien très fort qui existe justement, mais je veux dire, c'est pas quelqu'un que vous allez, une personne ou des personnes que vous allez voir toutes les semaines, où vous allez vous appeler, voilà, pareil, de manière hebdomadaire, mais en tous les cas, c'est les personnes qui sont là, qui sont importantes pour vous, et puis ça vous ouvre aussi par rapport aux possibilités illimitées, ça vous amène à aller vers les autres. Et ici, au niveau justement de la configuration des cartes, hein, donc du tarot, ça pourrait très bien correspondre à un profil d'assistante sociale notamment, hein. Ouais, vraiment. Je pense qu'on vient vous consulter, on vient vous voir aussi par rapport à des épreuves, ça peut être aussi un très bon profil pour un psychanalyste, un psychothérapeute, un hypnothérapeute, un professionnel au niveau du développement personnel ici, parce que justement vous êtes porteur d'une belle lumière, d'une belle vibration qui vous permettent justement aussi de faire voilà, vous attirez à vous beaucoup de monde. Il y a quand même un pôle magnétique assez important qui, par rapport à des problèmes, par rapport à des choses qui peuvent peser, qui peuvent être difficiles, mais vous êtes là. Vous êtes là et vous leur redonnez en même temps cette confiance en eux, en leur apportant les clés, la solution, sachant que ça vous est rendu possible parce que vous êtes, vous, véritablement dans cette lumière, dans cette connexion vraiment entre votre jeu et votre dimension divine, dans votre singularité justement, dans votre entièreté. Au niveau donc de la carte, eh bien, on est dans la potion du lâcher-prise. Donc, l'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle. Accepte de ne pas pouvoir tout contrôler et fais confiance à l'univers. Il te soutiendra toujours. Quand on lit, justement, fais confiance à l'univers, eh bien oui, vous êtes assis sur ce pont, vous êtes un trait d'union finalement, et il y a cette connexion véritablement donc à l'univers, au ciel, aux astres. Il te soutiendra toujours, c'est la potion du lâcher-prise. Donc je rappelle la carte, l'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle, accepte de ne pas pouvoir tout contrôler et fais confiance à l'univers, il te soutiendra toujours. C'est aussi une invitation au lâcher-prise, hein. Vraiment. Et puis vous trouvez toujours les solutions nécessaires pour pouvoir aussi être dans ce lâcher-prise. Mais vous y revenez, même si à certains moments vous avez besoin effectivement de pouvoir tout contrôler, de devoir tout contrôler, alors à un moment donné, vous lâchez. Et c'est là où justement vous pouvez compter sur votre propre potentiel. Merci beaucoup, Octave. Et puis il nous reste donc à aller voir Ludovic. Donc Ludovic, on y va pour ton message. Alors...
Je sais pas que tu l'aimais comme ça, la fée Morgane. Couquinou. Du coup, ici on nous dit quoi? La connectivité. D'accord, c'est la toile ornée de joyaux. C'est un petit peu comme les cellules, c'est ce qu'on évoquait, lundi. Des cellules qui vont rentrer en connexion, donc un réseau, quelque chose de magnétique aussi, une belle interaction avec les autres, vous êtes en connexion en tous les cas. Voilà, vous êtes connecté à votre environnement, aux personnes que vous rencontrez. Et donc là, on a aussi, on retrouve cette carte, les préparatifs portent leurs fruits. On revient justement dessus. Donc je pense que le message que nous avions dans la coupe vous parle encore plus, a dû faire encore plus résonance en vous. Cette connexion, justement, aussi, ce sont des rencontres, ce sont des échanges qui, par rapport justement à un projet, vous a été rendu possible parce que justement vous avez été en connexion avec justement ces personnes qui pouvaient vous apporter de belles choses, qui pouvaient vous apporter cette confiance, peut-être aussi qui pouvaient vous donner vraiment des clés de compréhension. Ces clés de compréhension, à votre tour, on est dans la transmission, vous allez pouvoir les transmettre, puisque ça vous a permis justement de pouvoir avancer, de pouvoir vous élever. Et là, aujourd'hui, vous êtes prêt justement, ou prête, on nous dit que les préparatifs portent leurs fruits parce que vous avez pu... Vous voyez, ici, on a plein de petites lucioles, et lucioles, on les retrouve là, elles vous accompagnent en même temps. Donc, ici, pour pouvoir remplir cet os creux, de la manière dont vous le souhaitez, en apportant un souffle nouveau, en lien aussi avec votre propre histoire. Il y a quelque chose de l'ordre du nouveau souffle ici. Il y a une fin de parcours, une fin d'histoire, une fin une étape qui se termine. Vous retrouvez un souffle nouveau et vous allez pouvoir ici faire résonner une magnifique mélodie dans ce crâne, dans cette didactique, non pas dans toi, effectivement, Ludovic, ici. Vous allez vraiment pouvoir vous élever, pouvoir avancer, pouvoir vous apporter un souffle nouveau, et de ce souffle nouveau, il y aura une très 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 jolie mélodie qui en naîtra. Donc gardez, ne baissez pas les bras, gardez confiance, vraiment c'est important, vibrez, parce que ça c'est d'autant plus important. Gardez ici courage, courage, persévérance, les choses se présentent plutôt bien, vraiment très bien, et tel que vous le souhaitez. Et ici, on a l'aubépine d'Avalon. Je crois que c'est pas la première fois que nous l'avons, celle-ci, je suis pas sûr, mais... Ah non, il y avait une carte en rapport, je crois, hier, avec Avalon, que je ne connaissais absolument pas. Alors, je vous lis le message de la carte. L'aubépine est la fleur sacrée d'Avalon, symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou t'en faire une tisane lorsque tu as besoin de ces qualités. Donc, je répète, l'aubépine est la fleur sacrée d'Avalon, symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou t'en faire une tisane lorsque tu as besoin de ces qualités. Fleur sacrée, vous voyez, un symbole d'espoir, c'est ce qu'on disait, par la confiance, de douceur, aussi ce regard que vous pouvez porter sur vous-même, et de pureté. Tu peux en cueillir donc un brin. Ok, donc vous pouvez cueillir, comme ici les préparatifs portent leurs fruits, vous pouvez cueillir finalement ces magnifiques fruits qui poussent, qui sont arrivés à maturité, et vous pouvez finalement donc t'en faire une tisane. Ok, oui, donc vraiment ici faire une tisane, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre du préparatif, puisque une tisane, on le fait avec une tisane bio, une tisane naturelle est faite avec justement comme le thé, avec des végétaux
donc sécher. Il y a eu tout un processus pour en arriver là, et justement il y a aussi un cheminement entre le moment où on va cueillir ces plantes et puis le moment où on va pouvoir les consommer sous forme de tisane, de thé. En même temps, ça nous apporte vraiment beaucoup de réconfort. C'est, comme je dis souvent, c'est régressif, mais on a besoin de ces moments aussi pour pouvoir vraiment retrouver, voilà, c'est comme si nous discutions autour d'un café, autour d'un thé, euh, ensemble, ouvert au point de vue de l'autre, et puis dans l'échange, le partage, le respect. On a tout ceci ici. Donc n'oubliez pas, voilà, l'aubépine. Bon, je ne sais pas si ça vous parle ou non, par rapport au tirage. Donc l'aubépine est la fleur sacrée d'Avalon, symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou t'en faire une tisane lorsque tu as besoin de ces qualités. Et puis donc ça fait référence bien évidemment à la matrice, à la matrice divine, à ces énergies florales, à ces énergies végétales qui nous apportent vraiment énormément de douceur, énormément de réconfort également. Et bien voilà, on a fait nos trois messages. Merci à vous trois de nous avoir donné ces très beaux messages. Ce matin, je vous souhaite une excellente matinée. On a combien? On a 35 minutes, on est bien, puisqu'hier j'ai explosé un petit peu les scores, d'où peut-être aussi le fait que vous n'ayez pas été aussi nombreux que lundi sur la guidance, donc hier. Mais en tous les cas, voilà, plein de belles choses pour vous, plein de belles énergies, de belles vibrations également. Encore un grand merci à Laetitia de sa participation justement donc en début d'émission, et puis comme je vous le disais, si jamais vous souhaitez participer à ces émissions, voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer donc vos vidéos, à me contacter. Ça sera avec un très grand plaisir justement que je vous prêterai du temps d'antenne pour passer donc en début d'émission donc le matin. On vous retrouve, vous commencez la journée, et c'est vous qui commencez la journée, comme c'est vous qui rendez possible justement cette très belle aventure humaine par votre présence et par justement tout ce que vous pouvez nous apporter mutuellement, et parce que vous êtes là. Surtout, c'est rendu possible parce que justement, vous êtes là. Bien, écoutez, je vous dis à tout à l'heure, donc à 10h. Et puis, en attendant, bonne matinée, bon courage, bon réveil, bon café. Et puis, allez, un coup d'œil sur la montre, vous ne mettez pas en retard. Et puis, on se retrouve très vite. Je vous embrasse. À bientôt. Et puis, en tous les cas, déjà, à tout à l'heure, donc à 10h, pour la vidéo thématique du jour, et on ira justement répondre à l'appel d'Abigail aujourd'hui. Je vous embrasse, et puis allez, chantons, exprimons-nous, restons, faisons vibrer justement nos belles énergies, et gardons espoir, gardons confiance justement en qui nous sommes, et en l'humain, en l'humanité. Il y a de très belles personnes sur cette terre, dans ce monde, loin justement de l'obscurantisme. Je vous embrasse, et donc à très vite. Bye.